on va faire ce tableau. On a la carte de l'ermite. On cherche peut-être des réponses. On cherche peut-être à faire la lumière. On cherche peut-être à se réparer. On est en mode réflexion avec l'ermite. On a peut-être pour certains envie de rester seul pour méditer, repenser des choses. Alors, à la coupe, on va aller voir tout de suite à la coupe. Qu'avons-nous? Waouh, waouh, waouh. Ouh. Le chariot et le monde. Bon, ça va bouger, les amis, avec le chariot. Il y a une énergie dynamique ici, du moins plus dynamique. On a envie de faire avancer quelque chose. On a peut-être envie de se rediriger ici pour accueillir la vie. Il y a une sens, je sens une énergie de... c'est un petit peu l'énergie comme... On renaît de ses cendres un petit peu. Il y a un avant et il y a un après. Voilà. Donc, il y a, pour certains, ça peut être la fin des difficultés, une fin pour un renouveau. Il y a pour certains une énergie d'avoir envie de s'accomplir, d'avoir envie de réaliser un rêve. Pour d'autres, ça peut être, ça y est, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ok. On a envie d'accueillir d'autres énergies, d'autres possibilités. Allez, on va faire ce carré de 9. Avec le tarot. En 2 paquets. Oh, le début d'une guérison pour certains. Avec le 6 d'épée. Une envie de guérir, une envie de passer à autre chose, une envie d'avancer, une envie de faire progresser des situations. J'essaie de vous donner le maximum d'exemples parce que c'est du général. Alors, le magicien, les amoureux, le 8 d'épée, le 2 de denier, le 4 de denier, l'as d'épée, le 2 de bâton, le chakra de la gorge et simplement l'amour. Alors, le 6 de coupe qui nous parle de nos souvenirs. Waouh, waouh, waouh. Alors, je pense qu'on va sortir d'une énergie. On a au centre le 4 de pentacle. Une énergie, 4 de pentacle, c'est quand on a envie de s'ouvrir. On a envie ici de faire des choses. C'est quand on a un petit peu, par moment on était un peu dans la retenue, voilà, on n'ose pas, on n'osait peut-être pas, par peur oui, par peur ou par manque de confiance. Mais là, je pense qu'on va avoir envie, avec le magicien et les amoureux, on va avoir envie ici premièrement de nouveautés. On aura envie de faire un choix du cœur, pour pouvoir essayer de sortir d'une énergie justement où on avait peur, où on se sentait prisonnier de quelque chose, où on n'osait pas. Pourquoi? Parce que on était confronté à nos vieux démons, à un sentiment de pas pouvoir, d'être, on voulait peut-être pas voir, on nous avait peut-être mis un voile sur les yeux, et peut-être qu'on nous empêchait aussi de pouvoir ici faire tourner la roue, de pouvoir peut-être retrouver une énergie d'équilibre, de vouloir retrouver l'équilibre, d'avoir envie que les choses elles redeviennent plus que les énergies elles recirculent un petit peu. On a un petit peu le symbole de l'infini, que les choses elles recirculent. Donc là, je pense que vous allez oser avec le magicien. Lui, le magicien, il manifeste. Il a le potentiel, il est capable, puisqu'il a appris beaucoup de choses, il a le pouvoir, il a repris confiance en lui, il sait que maintenant il peut commencer quelque chose, il veut du moins commencer quelque chose, parce qu'il aime la vie, il aime ce qu'il fait, c'est du désir, c'est de la passion,
c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui vibre aussi. C'est quelque chose qu'on aime faire, probablement. Alors ça peut être une relation comme comme par exemple pour le travail, mais c'est comme si on aime la vie, on aime profiter des bons moments. Donc c'est le choix qui nous permet aussi d'être connecté avec nos vibrations, on a un petit peu la notion de l'ADN, c'est en nous, ça vibre en nous aussi. Donc on dépasse quelque chose, on dépasse ce 8 d'épée, on va aller chercher cet équilibre. Donc on va se donner les moyens, on va s'ouvrir, on va ouvrir le champ des possibles, on va oser, on va arrêter un petit peu de se retenir, de faire, et on va agir avec le valet, avec l'as d'épée. C'est une notion de je commence quelque chose, j'agis, c'est les nouvelles idées, c'est une envie de dire les choses, alors que ce soit des vérités ou peu importe, on a une notion de combat, mais combat juste, plus équilibré justement. C'est de la nouveauté, on va créer, on va avoir envie d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles connaissances, on aura peut-être une nouvelle vision par rapport aux choses aussi. Parce que ce qu'on veut ici, c'est déployer nos ailes avec le 2 de bâton. On veut pouvoir, pour certains peut-être, de voler de nos propres ailes, pourquoi pas, d'avoir envie ici de commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau projet, une nouvelle vie, une nouvelle carrière, mais c'est aussi de revenir un petit peu sur le bon chemin. Parce que peut-être qu'à un moment, on s'était un petit peu perdu de route. Hein. Il y en a peut-être qui ont voulu prendre des raccourcis et ça n'a pas trop peut-être fonctionné, voilà. Et ils se sont dit, bon, ben non, avec le temps, je vais finir par arriver à destination, sauf qu'il s'est passé beaucoup trop de choses entre-temps qui vous ont peut-être trop ralenti et qui vous ont peut-être même fait énormément souffrance. Donc là, je pense que vous aurez envie de ça, vous aurez envie de vous déployer, vous aurez envie de commencer une nouvelle vie, un nouveau cycle, pourquoi pas, puisqu'on a l'énergie du monde. Donc il y a une notion de quitter, de partir, d'aller vers, avec le 6 d'épée. Et on va peut-être avoir besoin d'exprimer des choses avec le chakra de la gorge. Peut-être que là, il est temps aussi de révéler des choses, de dire des choses, pour pouvoir aussi se sentir libre, pour pouvoir apporter cette énergie de légèreté, de pouvoir peut-être commencer quelque chose de nouveau. Alors il pourrait y avoir de la nostalgie, hein, des choses reliées au passé, avec un enfant, avec un papa, avec des membres de la famille, quelque chose qui est lié au passé, des souvenirs, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles. Peut-être que là vous allez pouvoir peut-être avoir envie de libérer des choses liées au passé. Voilà. Pour certains, peut-être une envie de créer aussi, pour ceux qui ne sont pas trop dans les énergies de purification liées à quelque chose du passé, lié au passé, ça pourrait être une envie de faire quelque chose, par exemple, que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous aviez mis de côté, par exemple, vous savez, quand on est petit, quand on est enfant, on est habile pour faire quelque chose. Par exemple, ceux qui sont plus dans l'art, faire du dessin, faire de la musique, et puis en grandissant, il y a des événements de la vie qui vous ont peut-être empêché de faire ça, voulu ou non voulu, voilà. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose qui se réveille et que vous allez pouvoir aujourd'hui réaliser, concrétiser, voilà. Moi, ça me parle, hein, parce que c'est vrai que moi, par rapport à ce que je fais, aujourd'hui, je peux m'ouvrir, voilà. C'est quelque chose qui me parlait depuis petite, et aujourd'hui, alors c'est vrai que au fil des années, j'ai pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, mais dans tout ce que j'ai essayé de réaliser professionnellement parlant, il y avait toujours quelque chose une espèce de connotation qui me ramenait à faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est comme si que ça m'avait servi quelque part, malgré tout l'expérience de mes autres emploi, je prends quelque chose dans chaque travail que j'ai pu faire qui m'apporte aujourd'hui à réaliser ce que je fais maintenant. Voilà, c'est tout bête, mais en fait, pour moi, j'appelle ça de la logique quelque part. Je me dis, ben non, mais finalement,
j'ai été rappelée à ce que je devais faire, mon âme était appelée à faire, voilà. Donc, et plus je le travaille, plus je le mets en pratique, et plus ça se développe, et je me rends bien compte que c'était vraiment ce que j'étais appelée à faire, voilà, à réaliser aujourd'hui. Donc oui, ça peut servir aussi, hein, des choses liées au passé qui peuvent servir aujourd'hui à nous déployer, à déployer nos ailes, à, et à trouver cet équilibre dont on a besoin aussi. Donc ça passe par l'expression. Il y en a qui, au niveau du travail, qui ont besoin d'exprimer, comme les thérapeutes. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les mots pour guérir les maux du corps, par exemple. Ça aide les guérisseurs de lumière, tout ce qui est chamanique, ceux qui font les guidances aussi. Donc c'est un petit peu très spirituel, un petit peu tout ça. Mais ça va passer par, voilà, il faut s'ouvrir, il faut oser, il faut plus se retenir, il faut plus s'obliger, il faut sortir d'une énergie où on avait peur. Il n'y a rien qui nous emprisonne, on peut avoir, le but c'est d'être libre, de pouvoir réaliser notre bonheur, le projet de cœur aussi. Donc pour moi, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des révélations, il va y avoir des vérités, il va y avoir des nouvelles idées, des nouveaux procédés, des messages aussi, des communications qui aident, des mots je veux dire, qui résonnent. Voilà, ça fait tilt tout de suite. Très beau. Très beau, très beau. De toute façon, ce qu'on veut, c'est... Ah ben voyez, on retrouve le monde. On retrouve le monde, on voit, hein, qu'il a fallu passer par des énergies compliquées. On a le 9 de bâton, le 5 de bâton. Il a fallu à un moment donné aussi lâcher des choses avec la mort. Il a fallu peut-être transformer des choses, interrompre des choses, changer pour pouvoir accueillir la joie, la stabilité dans notre vie. Donc oui, il y a eu besoin de se reposer, il y a eu besoin de reconsidérer des choses, des événements, peut-être même liés au passé, pourquoi pas, des choses qui sont devenues obsolètes, des choses qui sont devenues lourdes, pour pouvoir ici sortir de ces temps difficiles. Ça peut être des époques aussi, ça peut être des schémas, ça peut être des conflits dans les familles ou dans le travail, des choses qui ont tendance à revenir, à se répéter, qu'il a fallu épurer, nettoyer, couper, interrompre, pourquoi pas, pour pouvoir accueillir le monde. Donc pour moi ici, il y a une fin de cycle, hein. Pour certains, il va y avoir une fin de cycle et quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Et on va quitter avec le 6 d'épée. On quitte. Le début d'une guérison, hein, pour certains. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. J'ai essayé de vous expliquer ça. Alors on pourrait débattre ou palabrer pendant 4 heures. J'ai essayé d'expliquer avec une facilité, mais on pourrait encore expliquer ça plus longtemps, mais la guidance, elle durerait trop longtemps et c'est pas le but, voilà, de cette vidéo. Allez, on va faire un petit carré aussi avec le petit Lenormand. Bonjour, monsieur le petit Lenormand. Alors, c'est ça aussi le message qu'on a avec le vivre les 5 principes du Reiki. Hein. Je pardonne, car je mérite d'être libre. Je mérite d'être en paix. En paix d'esprit aussi. Hein. Allez, à la coupe. Eh oui, voilà. On a le puits et on a les poissons. Alors je pense qu'ici, on a besoin... Oui, il y en a qui ont touché le fond. Hein. Il y en a qui ont peut-être touché le fond. Il y a une énergie de grosse fatigue, pour certains due à un stress, due à quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Voilà. Il y a eu des obstacles, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment peut-être rendu malade aussi. Et là, pour certains, soit on retrouve des énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères, un sentiment d'avancer, voilà, ça coule, ça commence à être plus fluide, ou pour d'autres, ça peut être une autonomie,
Voilà, ça peut être une envie d'être indépendant, d'être autonome, je dirais même au niveau financier aussi, hein. Et oui, on est guidé, hein, on garde espoir avec l'étoile. Il y a une notion de guérison aussi dans tout ça. Alors, revenir un petit peu dans le droit chemin. Alors, un petit carré de 9 aussi avec le Lenormand. Je pense qu'à un moment donné, il y en a qui ont voulu prendre des raccourcis, hein. D'autres paquets. Alors, il pourrait y avoir une bonne nouvelle ici qui arrive, des bonnes nouvelles. Il pourrait y avoir aussi une nouvelle direction. Ça peut être un ami qui vient vous envoyer ce message ou qui vous aide ici à transiter vers autre chose aussi, hein. Oui, je pense qu'on se redirige vers autre chose. On part vers de la nouveauté, je pense. Allez, on découvre ce carré de 9. On a les chouettes, on a l'enfant, on a les escaliers, les deux portes, on a la passerelle, on a le fouet, on a la maison, on a le trèfle, le serpent et on retrouve le poisson. Je vous montre les cartes. On a les chouettes, on a la carte de l'enfant, on a les choix, les deux portes si vous préférez. On a la passerelle, donc il y a bien un transit ici. On a la verge, le fouet, le balai, la maison, le trèfle, les serpents et les poissons. Bon, alors, au niveau du tirage au centre, on a le fouet. Il y a pu y avoir ici le fouet qui nous parle ici de peut-être d'énergie conflictuelle ou des schémas répétitifs. Mais il y a une envie de balayer aussi, hein. On balaye des choses, hein, on nettoie, voilà. Oui, hormis les conflits qu'il y a pu y avoir ici, du désordre qu'il y a pu y avoir dans la famille, dans la maison, c'est comme si on nettoyait un petit peu, on purifiait un petit peu les énergies. Il y a besoin de balayer, il y a besoin d'épurer, il y a besoin de ramener des énergies plus fluides, plus harmonieuses. Donc ça va passer par un choix, hein, je pense. Il y en a ici qui vont peut-être fermer des portes à des personnes ou à des anciennes énergies pour pouvoir s'ouvrir à la nouveauté. Parce qu'on a l'enfant à côté. Alors, c'est une énergie nouvelle, l'énergie de l'enfant. Il y a pu y avoir des problématiques liées aussi avec les enfants, avec nos enfants, ou un rapport avec l'enfance. Tout ce qui revient à l'enfance, des choses qui se sont passées quand on était enfant, quand on était plus jeune, par rapport à un enfant, pourquoi pas. Mais je pense qu'ici, il y a eu des dialogues profonds, où il y a peut-être eu des conseils d'un sage, d'un guide, d'un mentor, où il y a pu y avoir aussi des choses qui se sont passées la nuit. On a parlé la nuit, il y a des choses peut-être qui se sont révélées à vous aussi la nuit quand vous dormiez ou quelque chose comme ça. Moi, ça me parle, hein. Perso, je fais énormément de rêves. C'est là que j'ai le plus de messages d'ailleurs. Et puis là, je pense qu'il va y avoir de l'aide extérieure ou une occasion qui va se présenter à vous, qui va vous permettre de passer un cap, de franchir une étape ou franchir des épreuves difficiles pour pouvoir ici retrouver du bonheur, pour pouvoir retrouver de la joie, pour pouvoir aussi retrouver une énergie plus abondante, plus fertile. Je pense que les maladies qu'il y a pu y avoir chez certains d'entre nous, je parle maladie du corps, hein, maladie physique, et les maladies qu'il a fallu guérir. Ce que j'appelle par maladie avec l'énergie du serpent, c'est tout ce qui est au niveau de l'estomac, du ventre, des intestins, là ce qu'on nourrit, ce qui n'est pas bon, et qu'il faut évacuer par n'importe quel moyen. Je pense que c'est dû à des conflits, c'est dû à des schémas répétitifs, c'est dû à des personnes extérieures qui viennent nous emmener nourrir de la colère, de la haine, de la vengeance. Et ça provoque aussi des maladies. La vengeance, c'est une maladie. La haine, c'est une maladie.
la colère, c'est une maladie. Tout ça, c'est des maladies qu'il faut soigner. Les habitudes, c'est des maladies. Les addictions, c'est des maladies. Donc là, je pense qu'il y a besoin de soigner toutes ces maladies aussi. Tous ceux qui sont dans le contrôle, qui veulent commander, qui veulent diriger, attention aussi avec ça. C'est un petit peu quand on contrôle pour soumettre. Quand on oblige, quand on veut punir quelqu'un par un acte qu'il a commis dans le passé, ça c'est des maladies. Et ça provoque de la haine, ça provoque de la colère, et c'est quelque chose qui peut avoir des répercussions sur le monde qui nous entoure, sur la famille. Donc je pense que là, il y avait pour certains besoin de guérir de ces maladies-là aussi. Voilà. Parce que l'énergie du serpent, c'est pas forcément que les personnes extérieures. Ça peut être venir de l'extérieur. Ça, c'est des croyances un peu limitantes, on va dire. On a toujours tendance à dire c'est de la faute de l'un, c'est de la faute d'un tel, mais des fois, c'est nous-mêmes aussi qui nous provoquons cette colère, cette haine, cette vengeance, et qui nourrissons de la maladie. Et c'est pour ça qu'après, on finit par être malade. Voilà. Moi, je le dis parce que je l'ai vécu, j'ai pas honte de le dire, hein, ça arrive à tout le monde, ça. Mais des fois, il faut savoir se remettre en question aussi. C'est pas toujours la faute des autres, c'est pas toujours le jugement des autres. C'est peut-être à nous des fois de regarder un petit peu nos parts sombres. L'erreur est humaine, hein, Dieu pardonne tout. Donc il faut savoir se remettre en question, il faut savoir se remettre en cause. Surtout quand on voit qu'autour de nous, ça fait du mal. Donc voilà, on n'est pas obligé d'aller pardonner à la personne en face si c'est trop difficile, mais se pardonner à nous-mêmes, pardonner là-haut. Pardon Seigneur parce que j'ai péché. Permets-moi de me corriger. Ça, c'est déjà une belle chose à faire. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Et là, du coup, on retrouve des énergies plus fluides. Pour certains, une énergie d'indépendance. Une envie aussi, peut-être, des énergies aussi où on retrouve forcément plus... parce qu'il y a dû y avoir des répercussions au niveau matériel et financier aussi. Hein. Quand au sein de la maison, ça ne va pas, par rapport à des choses qui sont malsaines, qui vont pas du tout. Ça peut être des mensonges, ça peut être des choses liées à des problèmes familiaux depuis longtemps. Ça peut avoir des répercussions au niveau financier aussi, où ça a été lourd. À un moment donné, on a touché le fond, on n'avait plus de sous, on n'en a jamais. Il y a toujours des difficultés qui se rajoutent, même si on essaye. Par exemple, là, on va payer cette facture-là le mois prochain, on croit que ça va se soulager 3 mois plus tard, boum, il se passe encore autre chose. C'est que là, on se rend bien compte que il y a un truc qui ne va pas. On n'arrive plus à avancer, on est bloqué, on est au bord de la dépression. Oui. Donc là, il faut guérir. Et là, il faut soigner quelque chose parce que ça ne va plus. Donc, ouais, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ça, sur tout ce qui est karmique, transgénérationnel, lié au passé, aux blessures, pour pouvoir ici améliorer, ramener des énergies plus positives aussi. Ok les amis, j'espère que vous ne m'avez pas perdu. Je pense que si à un moment donné vous avez dû me perdre. Allez, on va aller chercher quelques cartes avec l'oracle du chakra du cœur pour le relationnel. Même si là, en l'occurrence, on était un petit peu dedans avec le petit le normand. Mais ça peut être pareil au niveau du travail aussi, hein. Ce qui nous rend malade des fois au travail, c'est les choses qui avancent pas, qu'il faut changer, modifier. Oui, ça peut être des personnes aussi. Il y en a des fois au travail, il y en a, elles ne veulent pas changer. Hein. Elles restent là dans leur petite zone de confort, sauf que elles ralentissent les personnes autour d'elles. Voilà. Oui, tu veux pas changer, oui, tu veux pas évoluer, d'accord, mais moi tu me fais perdre du temps, par exemple. Parce que ça nous oblige à répéter, il y en a, ils sont obligés de faire le travail à la place des autres, et oui, tout ça, ça ralentit. Donc, je pense qu'il y en a ici qui vont s'ouvrir un petit peu plus pour se faire comprendre. Alors, au niveau du relationnel, on a les relations sauveur-sauvé. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors, plutôt que d'essayer de sauver le monde, d'abord essayez de vous sauver vous, par rapport à l'enfance. Je vous dis, ça peut être des choses qui sont liées à loin, hein,
qui peuvent revenir, qui peuvent être en lien avec l'enfant intérieur, ce qui s'est passé dans l'enfance. Alors vous avez tendance à vouloir sauver peut-être le monde, mais peut-être il faut d'abord vous sauver vous avant de pouvoir sauver les autres autour. Vous avez peut-être oublié, vous vous êtes peut-être oublié à un moment donné. Donc tu veux aider les personnes autour de toi, sauve-toi d'abord, guéris-toi d'abord. Alors, je retourne les cartes, on a l'enfant intérieur, la pause émotionnelle et relationnelle, on a les relations différentes, on a fait le premier pas, le bonheur au milieu du tirage, le manque de douceur, le goût d'inachevé, l'amour de soi et les peurs. Bon, c'est un petit peu le même tirage que on retrouve l'énergie du 8 d'épée un petit peu. Alors au centre, on a le bonheur, ben oui, ce qu'on recherche c'est ça. Il y en a, ils ont besoin de se redonner de l'amour, hein, déjà pour commencer. Il y a besoin de travailler sur les blessures de rejet, les blessures d'abandon. Je vous parlais de l'enfant intérieur. Voilà. Il y a besoin de travailler par rapport à ça, à tout ce qui vous a blessé aussi dans le passé, ou cette énergie de se sentir rejeté par rapport aux autres, par exemple. Il y en a qui se disent, mais moi je me sens différent, je me sens rejeté par ma fratrie, je me sens abandonné, je me sens mis à l'écart. Pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être qu'ici, il y a quelque chose ici à réparer au niveau de la différence. Pourquoi je suis différent? Pourquoi je me sens différent? Il y a pour certains, la pause émotionnelle et relationnelle, c'est quand on commence à vouloir ouvrir les yeux. Il y a quelque chose au niveau spirituel. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On voit, on perçoit, on ressent aussi des choses par rapport à peut-être quelque chose ici, une envie de créer. Il y a une énergie de faire la lumière, de trouver sa lumière. Donc il y a quelque chose lié à ce sentiment d'être différent, de se sentir différent. Alors peut-être qu'il va falloir reprendre confiance à la vie, peut-être oser dire, oser faire, oser faire le premier pas aussi pour retrouver ce bonheur. Travailler peut-être sur... il y en a, ils ont manqué d'affection. Il y en a, ils ont manqué d'affection. Il y a une énergie de manque de douceur, manque de légèreté, manque d'amour pour certains. Hein. Il y en a qui en ont peut-être reçu plus que d'autres. Il y en a qui ont été plus protégés que d'autres. Il y a quelque chose qui a... c'est comme si que... Il y a quelque chose qui s'était un petit peu fané, il y a une rose, mais elle est toute effritée, elle est toute fripée, elle n'est pas nourrie, elle n'est pas épanouie. Voilà. Donc il y a quelque chose on a un sentiment de goût d'inachevé. Il y a un travail à faire sur tout ce qui vient du passé. Le travail par rapport à ce qui n'a pas été réparé dans le passé, qui n'a pas été dit, qui n'a pas été révélé, qui n'a pas pu être transformé. Je pense qu'il y a un travail à faire dessus. De travailler aussi sur les blessures d'abandon, les blessures de culpabilité aussi, de s'aimer, de réapprendre à s'aimer, l'amour pour nous-mêmes déjà avant de pouvoir donner l'amour aux autres, et puis de travailler sur les peurs. Parce que ça, c'est ce qui nous empêche de retrouver notre bien-être. Parce qu'il faut aller voir nos parts d'ombre. Il faut être capable de dire la vérité. Il faut être capable de montrer les choses aussi pour pouvoir dépasser ses peurs. D'arrêter de croire qu'on est bloqué, d'être capable de pouvoir regarder l'avenir avec plus de confiance aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de travail à faire au niveau du bonheur, là, si on veut le retrouver du moins. Je vous dis, hein, il y en a qui auront besoin de reprendre confiance en la vie, de oser faire le premier pas, oser pardonner, travailler sur les blessures de rejet, travailler aussi sur les relations où il y a peut-être eu des différences, où il y a peut-être eu des préférences, où il y a peut-être eu... ou peut-être on a manqué de respect aussi, ou les valeurs, la différence des valeurs, et puis travailler sur ce qui s'est passé surtout avant, pour pouvoir réparer et pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Ouh, Space, hein, il est puissant ce tirage là, très très... Alors je peux comprendre que pour certains qui traversent cette phase aujourd'hui, que ça peut être compliqué, mais des fois on est obligé des fois de passer par là plutôt que de prendre des chemins
des raccourcis. Non, il va falloir affronter les choses, c'est mieux. Parce que sinon, ça va se répéter. Hein. Alors, si vous, ça se répète pas, et ça, j'en doute, ça peut avoir des répercussions sur vos enfants, vos petits-enfants, votre descendance, par exemple. C'est karmique. Des flashbacks, des vies passées. Allez, on y va pour le choix de conseils avec le tarot des anges gardiens, avec mes amis les petits chats. Alors je me dépêche parce que j'ai Uriel qui vient de rentrer dans le bureau et à mon avis elle va sauter sur le bureau ici pour venir jouer avec les cartes. On y va avec les petits chats. Alors pour le premier petit chat qui se tient la bouche, le guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Pour le petit chat qui se cache les yeux, le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Et le dernier message avec mon petit chat qui se cache les oreilles, le 7 de l'émotion. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et oui, le non, il va être important. Il va falloir apprendre à dire non à certaines situations ou à certaines personnes qui vous empêchent de vous épanouir et d'avancer dans votre mission de vie. Voilà les amis. Il faut se privilégier un petit peu aussi, hein. Faut penser un petit peu à soi. Hein. Alors, voilà les messages. Hein. Moi, en tout cas, je vous souhaite une super et agréable journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de m'encourager. Je vous fais des gros bisous. Que l'univers, les anges, Maman Marie vous guide et vous bénisse. Ciao, ciao les amis.